Un jeu en ligne qui a recueilli environ 50 millions de joueurs simultanément et 400 millions au total rien que le premier mois. Il n'y a qu'une seule et unique raison pour laquelle un jeu en ligne a eu un tel succès, la reconstitution d'une parfaite réalité virtuelle. Et même ceux qui disaient que ce n'était impossible sont maintenant trop occupés à s'amuser avec. Même moi qui suis dans mon minuscule appart, j'arrive à ressentir l'air rafraîchissant de la mer dedans. Je m'appelle Likio et mon pseudo est Moz. Je fais aussi partie de ceux qui jouent à circuit. Mec, Ouais? si tu comptes juste regarder les mouchards, dégage de là. Tu nous déranges dans notre montée en XP. Désolé. En tant que nettoyeur, faisons en sorte de ne pas nous gêner les uns aux autres. Je suis un nettoyeur de slime. Avec la montée en popularité de circuit, l'argent et les items du jeu ont fini par avoir une valeur plus élevée que les monnaies de la vraie vie. Pour le moment, on ne connaît que 3 rangs d'items dans circuit. Les items ordinaires n'ont pas de capacité spéciale, donc ils ne valent pas grand chose. Mais à partir du rang magique, leur valeur augmente énormément. Cela est dû aux points de stats supplémentaires sur les items. Et puisqu'on n'obtient qu'un point de stats par niveau dans ce jeu, alors équiper un item avec un boost de plus 1 revient à augmenter d'un niveau. Les points de stats augmentent grandement les capacités physiques, au point que si une personne lambda enfile une bague avec stats de force plus 3, il aura la puissance de frappe d'un boxeur professionnel. À cause de cela, les items magiques avec ne serait-ce qu'un seul point de stats peuvent facilement atteindre les 10 000 euros. Pour ce qui est des items rares, on n'entend que des rumeurs, car aucun item rare n'a jamais apparu depuis la sortie du jeu. Et personne ne sait s'il existe des rangs au-dessus de rares. Autrement dit, les items magiques sont pour le moment les meilleurs items dans le circuit. Pour ce qui est de ces slimes, ce sont les monstres les plus faibles pouvant dropper des items magiques. Il y a donc des joueurs qui chassent en boucle des slimes peu dangereux, en espérant obtenir le gros lot. On les appelle communément nettoyeurs de slime. Évidemment, le taux de drop des items magiques est horrible. Encore rien. Cela fait aussi 2 mois que je chasse les slimes, mais je n'ai toujours pas entrevu ne serait-ce qu'un bout d'item magique. Bon, allons encaisser. Cité côtière, ligne du roc. Ah, 20 pièces d'argent? Ouais, il y a énormément de matériaux de Siam sur le marché actuellement. Beaucoup de gens essaient d'en vendre. Donc, le prix a été divisé par 2 en une journée. Dans tous les cas, c'est le mieux que je puisse t'offrir. À prendre ou à laisser? Non, c'est bon, j'accepte. Ah, je n'ai gagné que 20 pièces d'argent en chassant des slimes toute la journée. Si je convertis en liquide, ça me fait 20 euros. Il y a déjà une pénurie de slime à cause de la quantité de joueurs qui les chassent. Je n'ai fait que chasser pendant 2 mois en espérant dropper un item magique. Mais tout ce que j'ai obtenu, c'est 5 pièces d'or en vendant divers items. Et un équipement débutant qui a 2 doigts de se casser. Épée d'acier, arme basique pour débutants, ordinaire, durabilité 4 sur 25. La durabilité de votre arme est faible. Pour information, les nouvelles armes coûtent plus que 5 pièces d'or. Quel jeu de merde. Jeu de merde qui repose que sur la chance. Je me suis cassé le cul pendant 2 mois pour essayer de payer mes frais de scolarité. Si j'avais su que ça se passerait comme ça, j'aurais profité de la réalité virtuelle comme les autres. Ou j'aurais fait un job à temps partiel pendant les 2 derniers mois. Ouais, autant arrêter. Mais avant cela, inventaire. 5 pièces d'or. Le fruit de 2 mois de dur labeur, cela fait à peu près 500 euros dans la vraie vie. Ça serait plus intelligent de l'échanger pour de l'argent, mais ça sera un peu décevant de faire ça. Puisque je vais arrêter de toute façon, il y a bien quelque chose que je puisse faire pour finir en beauté. Je me demande s'il y a quelque chose d'amusant. Allez, ouvre-la. C'est déjà sa 8e. S'il te plaît. Vérification. Oh. Poisson à tête humaine. Il y a une tête effrayante, pas comestible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a un poisson? Quel item de merde. C'est une sorte de gacha pour les items. Dommage, j'aurais eu un item incroyable s'il avait continué à jouer. Bon, maintenant tout le monde, avons-nous un nouveau volontaire? Vous avez l'opportunité de gagner un trésor incroyable pour seulement 5 pièces d'or. 5 pièces d'or pour un seul tirage? C'est atrocement cher. Oh, toi là, tu sembles grandement intéressé. Pourquoi ne te laisserais-tu pas tenter? Non, j'ai juste... Pas d'inquiétude, je ressens quelque chose de spécial provenant de toi. Je peux le voir. Une immense chance émane de toi.
J'ai attendu que quelqu'un comme toi apparaisse. Il a dit ça juste avant aussi. En vrai, c'est pas très important. Je vais en prendre une, s'il vous plaît. Eh bien, merci beaucoup. Heureusement, j'ai réussi à m'éloigner de la foule. Nul. Raté. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Mais au final, j'ai dépensé le peu qui me restait pour une chambre dans cet hôtel. J'ai des sentiments un peu contradictoires, sachant que ce sera un au revoir. Je veux dire, quand j'y repense, je n'ai pas de souvenirs parce que j'étais occupé à chasser des slimes. Je devrais l'ouvrir et me déconnecter juste après. Vérification. Avec la montée en popularité du circuit, l'argent et les items du jeu ont fini par avoir une valeur plus élevée que les monnaies de la vraie vie. Parmi eux, les items avec le plus de valeur sont les items magiques et octroient des stats supplémentaires. À cause de cela, les items magiques avec ne serait-ce qu'un seul point de stat peuvent facilement atteindre 10 000 €. Ça change un peu de ce que j'ai vu tout à l'heure. L'étoile de Poloron. Rare type collier. Force plus 7, vie plus 4, dextérité plus 4, intelligence plus 3. Régénération par seconde plus 17,7. Régénération des membres du groupe plus 4. Forme aura portée maximale 250 mètres. Histoire. Mon bien-aimé m'a maudit. Avant de partir, je lui ai donné ma bénédiction. J'ai prié pour que ce collier puisse servir de rayon d'espoir pendant les pires moments. De Arulien, femme de commandant en chef pour le rune de la cavalerie Angurus. Rare. Bonjour tout le monde. Vous êtes sur Circuit TV, votre source d'information sur circuit. Je suis le deuxième streamer de Corée du Sud, Jiyeon, de Circuit TV. Le sujet d'aujourd'hui est les nouveaux items tendance. Le premier item est l'item qui s'est récemment vendu au prix le plus élevé jamais atteint aux enchères. Il s'agit de l'anneau d'Inès qui s'est vendu à 72 000 €. Cet anneau aurait été drop par un boss de zone de la région nordique. Ce qui est à noter est son effet de régénération. Parmi tous les effets magiques, la régénération est la plus rare. Cet accessoire avec la plus haute valeur jamais vue de 4 a été vendu à un prix record. Il a même surpassé l'anneau de vitesse de déplacement qui avait été acquis pour 63 000 €, ce qui lui a sécurisé la place d'item le plus précieux à ce jour. Une régénération de plus 4, c'est quoi? 72 000 €, c'est le prix d'une belle voiture. Pour le deuxième item, il a un effet qui est toujours au sommet. Il s'agit du collier de la cavalerie de Langurus avec une stat de force A plus 3. Il a prouvé encore une fois la popularité de la stat de force en se vendant pour 39 000 €. C'est incroyable. Je pensais que ces événements de rêve faisaient partie d'un monde complètement différent du mien. Ou du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à hier. Rare? Les équipements rares sont considérés comme des items de merde dans d'autres jeux. Putain, pourquoi est-ce que je n'ai que des items rares? Mais cela est complètement différent dans Circuit, qui est sorti il y a environ 3 mois. Les items les plus précieux aux enchères ne sont que des items magiques, ce qui veut dire qu'il s'agit du tout premier item rare. C'est un putain de jackpot! Putain, ouais. Merci d'être apparu. Attends, maintenant que j'y pense, combien vaut ce collier? Les effets sont d'un tout autre niveau, bien plus loin des items magiques ordinaires. En plus de ça, la régénération qui est considérée comme étant la stat la plus précieuse est à 17,7 par seconde. Il soigne même les membres d'un groupe. Il y aura au moins 6 chiffres. Non, cette chose doit même valoir 1 ou 2 millions. Les frais de scolarité ne sont plus un problème. Non seulement j'aurai une belle maison, je pourrais même m'acheter une belle voiture. Je devrais rapidement le mettre aux enchères. Je veux quand même l'essayer. J'ai entendu dire qu'une augmentation de stat force de 3 à 5 pourrait complètement changer ton personnage. J'avais du mal à tuer un simple slime si je l'équipe. Je pourrais peut-être être comme eux. En pensant à toutes les épreuves que j'ai endurées, certains me diraient de le vendre. Mais n'est-ce pas une bonne récompense pour avoir lutté pendant 2 mois? Ouais, je pourrais toujours le vendre plus tard si je le souhaite. Que des stats de merde.
C'est donc ça les douleurs de croissance pour l'équivalent de 18 niveaux en stats. Pourquoi ont-ils créé ce genre de choses juste parce qu'il s'agit d'une réalité virtuelle? Si c'est le cas, je parie que si j'enlève l'item, les effets secondaires vont me détruire. Inventaire. Ouah, je peux faire ça? Je comprends mieux pourquoi les gens deviennent fous pour des items. Oh, eh bien, pourquoi ne pas le tester? Le centre du continent est une zone qui permet de se rendre plus facilement dans n'importe quelle région. Parce qu'elle a la plus haute densité de joueurs, on peut facilement y former des groupes et faire des raids. Il possède aussi la ville où il y a le plus de joueurs. Elle s'appelle la ville grandiose, Asparagan. Wow. Comment on pourrait s'y attendre d'une grande ville comme Asparagan? L'équipement des gens est pas mal. Étais-je trop téméraire en venant ici? Pour être honnête, si on ne prend pas en compte le collier, je n'ai rien d'autre qu'une vieille épée. Je parie qu'une chasse en groupe ne va pas être facile en ressemblant à ça. Je me demande s'il y a une quête solo sympa peut-être. L'épéiste? Ouais? Si je ne me trompe pas, vous êtes à la recherche d'un groupe? Moi? Eh bien oui, mais... Super! Mon groupe a une place de libre. Voulez-vous venir avec nous? Où est allée Saran? Pourquoi est-elle autant en retard? Si nous ratons le raid, attendons encore un peu. Sarah ne nous a jamais menés en bourrique. Adjuci, Oh, elle est là. je vous avais dit que je ramènerais quelqu'un. Dites-lui bonjour. Il n'a que de l'équipement de base. Qu'est-ce que c'est que cette épée? Elle est sur le point de se casser? Enchanté. Sarah, je comprends que nous soyons pressés, mais ne crois-tu pas qu'il y a un peu trop débutant? Ne t'inquiète pas, Adjuci. Il a peut-être l'air d'un débutant, mais il était le plus fort sur la place. Ouais, mais il ressemble vraiment à un débutant. J'étais aussi surpris quand je l'ai vu avec son équipement. Il ressemblait à un paysan, mais il était clairement le plus fort parmi les gens présents. Regard à série niveau 2. Il complète l'observation, ce qui est crucial pour un archer. Quand vous vous concentrez, vous pouvez connaître approximativement les capacités de quelqu'un. Vous semblez être prêt. Ah oui, c'est Borun. Nous avons un groupe de 4 personnes prêts. Si Borun, le maître de la guilde Silver, et le fameux rancœur magicien Silborun, il serait équipé de 5 items magiques. Bien, nous pouvons maintenant partir. Nous y allons avec une personne de ce calibre. Tout le monde, merci de participer au raid de subjugation de trolls dirigé par notre guide, Silver. Le raid de subjugation de trolls? Un troll? Bien que ce soit des monstres de bas niveau, c'est un monstre hostile avec un grand pouvoir de régénération. Une créature avec une force monstrueuse qui est capable de broyer un bloc de pierre d'une seule main. C'est un adversaire que tu ne dois absolument pas sous-estimer. Serais-je moi aussi capable de bien faire? Aussi, ils sont très agressifs, donc une fois que tu deviens leur cible, ils te poursuivront jusqu'à ce que tu meurs. Le fait qu'ils se déplacent en groupe est aussi un casse-tête. Mais ils sont faibles face aux fées et aux maléfices, et ils courent plutôt lentement. Si tu as l'habitude de chasser, c'est une des proies les plus faibles. Le truc qui est important, c'est qu'il rapporte de la thune, de l'argent. Je vais te dire pourquoi. Les matériaux qu'on peut tirer d'un troll peuvent être vendus assez cher. Le sang de troll est un ingrédient nécessaire pour les potions supérieures et la peau et les os sont utilisés comme matériaux pour les équipements de haut de gamme. Donc en général, les quêtes de subjugation de trolls sont monopolisées par les grosses. Les joueurs comme nous ont de la chance, ils ne peuvent ne serait-ce que participer. D'ailleurs, cette rumeur me semble vraie. Celle qui dit que la guilde de Silver recrute de nouveaux membres. À cause de ça, tout le monde bouillonne d'excitation. Je serais heureux d'obtenir ne serait-ce que quelques gouttes de sang de troll. Ça me permettra de rembourser un peu mes prêts étudiants. Toi aussi, tu es un étudiant, Gunam? Oui, jouer à ce jeu me permet de payer mes frais de scolarité. Comme moi, je paie aussi mes frais de scolarité comme ça. Donc on est dans la même galère. Travaillons dur pour farmer des items. C'était le bon vieux temps. Moi aussi, je veux retourner à mes jours d'université. Quelque chose t'est encore arrivé au boulot? Qu'est-ce qui pourrait bien arriver à un employé à plein temps? Bon, votre attention s'il vous plaît. Nous allons maintenant expliquer le plan, donc veuillez vous approcher s'il vous plaît. Je vais maintenant expliquer le briefing de la subjugation de trolls. Est-ce que tout le monde pourrait regarder sa carte? Ces derniers jours, les membres de notre guide ont pris des gros risques pour poser des pièges à trolls à différents endroits.
Voici le plan. D'abord, vous allez attirer un troll dans chaque piège. Et au moment exact où il est pris dans le piège, nous abattrons le troll affaibli en lançant une attaque centrée. Et mission accomplie. Les trolls courent moins vite que les humains. En suivant ce plan, nous pouvons chasser rapidement et en toute sécurité. Une guilde de célèbres est vraiment autre chose, on le voit dès la préparation. Il va y avoir un bon aperçu de mes stats améliorées, mais si on suit ce plan, faire un combat en AVS1 me sera impossible. Mais cet arrangement n'est-il pas un peu injuste? Eh bien, on peut rien y faire. Pas vrai? Regarde Mosnim, il n'y a pas un membre de la guilde Silver dans l'équipe d'appâtage de trolls. Les membres de la guilde font probablement partie de l'équipe d'attaque. Ils essaient sûrement d'empocher une plus grosse part des points de contribution. Eh bien, on devrait être reconnaissant de nous laisser les rejoindre. Parce que juste au cas où, on sait jamais, peut-être qu'un objet magique tombera. Donc même si tu es dans une équipe, ça veut pas dire que vous combattrez toujours ensemble. Aussi, les récompenses seront distribuées automatiquement en fonction des points de contribution. Veuillez s'il vous plaît donner votre maximum et travailler pour un résultat satisfaisant. Voici la zone autour du point 3. Donc en gros, on doit juste trouver un troll dans le coin, c'est ça? Ouais, si on croise un troll, tout ce qu'on a à faire, c'est de l'attirer dans un piège. Et les membres de la guilde se chargeront du combat facile. Tu penses qu'on pourra chasser comme ça à chaque fois qu'on deviendra membre Silver? Attention où tu mets les pieds, idiot. Bordel de merde. Ils sont combien? Putain! Un jeu d'enfant mon cul. Tais-toi et continue à courir. Merde, où est ce putain de piège? Là-bas, en face de nous, entre les arbres. Là, va par là. On l'a fait. Espèce de mob de merde. Vous êtes fait comme des rames. C'est quoi ça? De l'huile collante? Pourquoi est-ce qu'on est coincé dans un piège? Eh, à l'aide! Retirez ça tout de suite! Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va. Ne me dites pas que vous... Bande d'idiot. Ne l'avais-je pas dit dès le début que ce serait une chasse rapide et sûre? Et maintenant, qui est le suivant? Venez vite. Pose de zone mentale noire. Je peux sérieusement tuer un troll par moi-même. Mais oui, bien sûr. La puissance d'attaque d'un troll, ce n'est rien pour moi. Alors, si on arrive là, on peut juste te laisser derrière et s'enfuir à Jessie. Je leur dirai que tu es mort en te battant héroïquement au combat. Comment oses-tu me tuer comme ça? Attends, c'est Nona qui a commencé. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Mose? Non, il y avait quelque chose là. Hein? Ah, je sais. Hein? Un troll? C'est un troll? Il est différent de ce que j'ai entendu. Je dois me battre contre ça? Moi. Et ce frisson que je ressens, est-ce que je vais mourir? Ah, tu sais? Oh! Pot de bouclier est une compétence basique pour les classes utilisant des boucliers. Frappe la cible et la repousse. Ah, Dulcie, tu vas bien? Je vais bien, mais même si je l'ai frappé de toutes mes forces, il n'a eu aucun dégât. C'est pareil pour mes flèches que devrions nos frères. On ne peut pas l'attirer dans un piège. Tu as dit qu'on pouvait le faire, comme les trolls sont longs. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un troll ordinaire. Regarde sa taille et son apparence, on peut dire qu'il s'agit d'un boss caché pour la quête. Il y a aussi le fait qu'il soit apparu par lui-même dans une quête de subjugation. Et les trolls ordinaires sont toujours en groupe de 4, juste en voyant sa taille. On peut le tuer? Qu'en penses-tu? Même si je peux ralentir sa régénération, je pense que sa force et sa défense seront ridiculement élevées. Alors il ne reste qu'une seule option. Jusqu'à ce que la guilde Silver arrive, nous devons tenir le coup. Wouah! Waouh, il me saoule! Sarah, recule maintenant! Moss continue d'attirer son attention depuis l'arrière. Oui. Qu'est-ce que je fais ici?
Ces gens jouent depuis très longtemps ensemble, ils sont tous synchronisés. Et ce sont des gens qu'ils adorent vraiment en circuit. Alors que moi, je suis qu'un idiot qui répète sans réfléchir des tâches sans intérêt, en rêvant de toucher le jackpot pendant 2 mois. Je voulais avoir une vraie aventure avec ces personnes. Moose! Ah merde, je suis... Reste concentré, Moose! Une personne comme moi peut-elle changer à partir de cet instant? Non, même à partir de cet instant. Et trop tard. Je dois changer maintenant. Durabilité de votre arme a atteint 0. Non mais putain! Votre vitalité est en dessous de 20%. Les dentines de cuir ont été détruits. Il arrive, attention! Hein? Même en un seul coup, c'est la mort assurée. Pour l'instant, dispersons-nous de cette zone en se passant la gros. Ah, d'ici! Compris! Ah. Mange ça! Adjutsi! Ah, ma tête. Je suis encore en vie. Votre endurance est entièrement récupérée. Toutes mes blessures ont été soignées. Alors il s'agit de l'effet d'autorégénération que tout le monde souhaite avoir. Le voir en action est assez surprenant. Adjutsi! Ça commence à être vraiment dangereux. Adjutsi! Charade! Putain, c'est comme ça je vais mourir. Quoi? Que s'est-il passé? Tu l'as envoyé valdaguer avec un plaquage? Attends, c'est moi qui ai fait ça? Et voilà, c'est fini. Vraiment, j'ai bien aimé faire ce webtoon, il est vraiment très très cool. Non mais vraiment, la chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vos messages, vos abonnements, vos partages, c'est incroyable. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu 400 abonnés d'un coup. Wesh, maintenant je suis à 800, c'est fou. Et comme vous le savez, du coup, je vais bientôt faire les suites qui vont arriver. Et ça va durer à peu près 1 heure, donc je vais pas être très présent. Mais à mon retour, ce serait incroyable si j'atteins les 1000 abonnés. Donc faites comme toujours, likez, commentez. Si vous avez rien à envoyer, envoyez-moi juste des cœurs, hein, je vais vous liker. Et suivez-moi sur Twitter pour voir l'avancée de tous mes projets. J'ai vraiment pas beaucoup d'abonnés. Merci à tous, allez, je vous dis à plus. Bye bye.